Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. On croit rester sur le monde, au croix de Jésus-Christ. On croit rester sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 14 septembre, l'Église fête la croix glorieuse. Les textes soumis à notre méditation sont lus par Patience Konuche, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Dossekli de la Société des Missions africaines.
Lecture du livre des Nombres au chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi sublime folie, pourquoi de Jésus-Christ? Pourquoi sublime folie, pourquoi de Jésus-Christ? Psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. En lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Ils se rappelaient, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 2 jours, une connaissance qui travaille dans le domaine de la santé me disait cette phrase qui m'a beaucoup touché. Je suis épuisé. Je me demande quand est-ce qu'on aura vraiment la paix. Oui, en effet, comment la paix pourra-t-elle surgir de la détresse, la joie de la souffrance? La fête de la croix glorieuse nous plonge dans cette paradoxe. Comment ce signe de malédiction qu'est la croix a pu devenir source de bénédiction et de salut? Seule la foi en la parole de Dieu permet d'éclairer ce mystère qui commande notre vie. L'Évangile nous ouvre un chemin lorsque nous entendons Jésus nous dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La croix est source de vie éternelle à cause de l'amour qui s'y révèle. C'est l'amour qui fait que la croix ouvre un chemin de vie, un amour caractérisé par la gratuité. Dieu aime parce que c'est sa nature d'aimer. Croire, c'est discerner la gloire du Dieu d'amour resplendissant sur le visage défiguré du crucifié. Dans la blessure de son cœur, nous trouvons bien plus que la simple guérison issue du serpent de bronze. Dans le désert de nos vies, lorsque nous regardons la blessure du crucifié, nous y puisons le salut, la transfiguration de nos existences marquées par les souffrances et le péché. Et déjà, nous participons à la vie éternelle, à cet échange d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui fait leur bonheur et nous est offert en partage pour que ce bonheur soit aussi le nôtre éternellement. Toute personne y est appelée. Père, à chaque Eucharistie, tu renouvelles pour nous le même et unique mystère. Dans l'esprit, tu te donnes totalement en ton Fils bien-aimé. Ranime notre foi, notre espérance et notre charité, pour que nous ne laissions perdre aucune des grâces dont tu veux nous combler. Conduis-nous à travailler pour que tout homme, toute femme puisse reconnaître et suivre le chemin de la vie, afin que nous parvenions ensemble à la gloire de la résurrection. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.